Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je serai malheureusement tout seul pendant cette vidéo, qui est la suite de notre première vidéo sur la libération de la force cachée dans Dragon Ball. Dans cette deuxième partie, nous parlerons des libérations plus dangereuses et moins contrôlées. Sur ce, assez parlé et commençons. Le contrôle mental de Babidi. Babidi est un extraterrestre chelou et moche, connu pour ses grands pouvoirs magiques. L'un de ses grands pouvoirs est le contrôle mental, et c'est grâce à ce pouvoir qu'il arrive à se créer une armée. Ce pouvoir est incroyable, car il permet à une petite merde comme Babidi d'avoir le grand roi des démons à ses côtés. Bien entendu, si nous parlons de ce pouvoir, c'est que le contrôle mental de Babidi libère également le pouvoir caché de sa victime possédée. En effet, Babidi indique que Vegeta va dépasser ses limites, ou que sa force cachée va être libérée au-delà de ses limites. Alors, que faut-il comprendre ici? Eh bien, il ne faut pas confondre ce pouvoir avec celui du grand Kaioshin, qui a libéré et amplifié la force cachée de Gohan au-delà de ses limites. Ici, il n'est pas question d'amplifier la force cachée, mais seulement de la libérer au-delà de ses limites. Cela indique peut-être au-delà des limites corporelles de Vegeta, rendant sa puissance actuelle dangereuse pour son propre corps et sa propre vie. Cela pourrait aussi expliquer les veines gonflées sur Vegeta. Cette libération de la force cachée ne semble pas être obligatoire pour toutes les personnes contrôlées, car Babidi indique qu'il allait libérer la force cachée de Vegeta en prime ou pendant qu'on y est. Dabra ou Puis n'ont peut-être pas reçu ce power-up, car aucune veine n'est présente, ou alors pas au-delà de leurs limites. Bien sûr, cela n'est qu'une supposition. Le contrôle mental ajoute en plus un M sur le front de la personne contrôlée, sauf Yakon qui l'a sur sa poitrine. En plus de cela, on peut retrouver un contour noir autour des yeux que j'adore sur Majin Vegeta. Cette technique fonctionne à 100% sur les cibles avec un cœur rempli de vices. Vegeta a pu échapper à son contrôle, soit grâce à sa fierté, soit car il avait déjà du bon en lui. Dans les deux cas, j'aime bien. D'après Shin, il est quand même possible d'échapper au contrôle mental si on fait le vide dans sa tête. Moi, personnellement, je n'y arrive pas, car je dois penser à faire le vide dans ma tête pour faire le vide dans ma tête, mais du coup, ma tête n'est pas vide. Bref, passons à la libération suivante. Le Super Saiyajin 3. Après plusieurs années d'entraînement avec un corps immortel, Goku obtient le Super Saiyan 3. Cette transformation est l'évolution la plus puissante du Super Saiyan connu à ce jour. Elle augmente la longueur de la chevelure blonde du Super Saiyan, en plus de lui faire perdre ses sourcils. Cette forme est utilisée par Goku et Gotenks dans l'œuvre originale. Après, ça part en steak. Si cette forme se trouve ici, c'est qu'elle libère le pouvoir caché de son utilisateur. En tout cas, d'après le Daizenshu 7. C'est dur à dire, Daizenshu 7. Wow. Alors, je cite, le Super Saiyan 3 tire le pouvoir caché de son utilisateur à ses limites. Cependant, elle est défectueuse car utilise une énorme consommation d'énergie. Vous l'aurez compris, le Super Saiyan 3 éveille la force cachée de son utilisateur pendant le combat, en plus d'augmenter sa puissance de manière phénoménale. Il s'agit donc d'une libération temporaire avec de gros effets secondaires de fatigue de ki. Le Super Saiyan 4. Comme le Super Saiyan 3, le Super Saiyan 4 libère également le potentiel de son utilisateur. En tout cas, d'après le Perfect File de Dragon Ball GT. Je cite de nouveau. Le Super Saiyan 4 est également un déverrouillage du potentiel, car la forme tire la puissance de l'utilisateur à ses limites extrêmes. Bon, quand on y réfléchit, ça veut pas dire grand chose, je veux dire, ils ont juste rajouté extrême derrière dépassement des limites. Et ça veut pas dire grand chose, à part que la forme est supérieure au Super Saiyan 3. En effet, le Super Saiyan 3 tire le potentiel de son utilisateur jusqu'à ses limites, et le Super Saiyan 4 jusqu'à ses limites extrêmes. Bon, plus sérieusement, on peut penser que le Super Saiyan 3 permet de libérer toute la puissance d'un Super Saiyan, alors qu'un Super Saiyan 4 permet de libérer toute la puissance d'un Saiyan, car combinant les deux transformations. Le Super Saiyan 4 possède également une transformation au-delà, appelée le Super Saiyan 4 Full Power. Pour atteindre cette forme,
Il faut déjà le Super Saiyan 4 bien évidemment, mais également plusieurs Saiyans donnant leur énergie à l'utilisateur. Son utilisateur va maintenant au-delà de ses limites. On peut donc comparer cette forme à celle de Gohan Ultime. À ce moment-là, Goku a une aura rouge autour de lui. Il utilisera cette forme contre Baby Vegeta, Ozaru Super Saiyan et Super I Shinron. C'est d'ailleurs bizarre car Vegeta Super Saiyan 4 est à peu près de même force que Goku Super Saiyan 4 Full Power. Cela veut donc dire que le Super Saiyan 4 de Vegeta est aussi fort que le Super Saiyan 4 Full Power de Goku, ou que Goku a perdu son Super Saiyan 4 Full Power pendant le combat. Bon, on ne va pas parler après du Super Saiyan 4 brise limite, qui brise les limites du Super Saiyan 4, qui allait au-delà de ses limites. La purification du Majin Buu. Bon, ne commencez pas à dire après cette vidéo que Kid Buu est plus puissant car il a éveillé son potentiel et qu'il est plus fort que Végéto ou je ne sais quoi. Là, on va parler des jeux vidéo où nous contrôlons des personnages qui font partie de la même race que Buu. Les Majin peuvent prendre la forme du Buu originel après un processus de purification. J'imagine qu'on parle d'une purification de l'âme. Car Kibitoshin indiquait que Kid Buu avait perdu en puissance après avoir absorbé le suprême Kaioshin, en lui faisant gagner en âme. Dans cet état, le Majin obtient la même forme de Kid Buu, la forme pure de l'ancêtre de la race des Majin. Sous cette forme, les Majin conservent certains traits caractéristiques, comme leur voix ou leur couleur de peau. Les Majin peuvent atteindre cette forme dans Dragon Ball Online, après en avoir fait le vœu à Shenlong. C'est vrai qu'on se croirait dans Dragon Ball Super. La race des Majin s'est énormément affaiblie au fil des générations. Mais lorsqu'un Majin prend sa véritable forme, son pouvoir endormi en lui, qui avait été perdu au fil des générations, est libéré, et le Majin devient beaucoup plus fort. Les Majin ont donc la capacité de réveiller leur pouvoir enfoui en eux génétiquement, d'où sa présence dans cette vidéo. Dans Dragon Ball Xenoverse 2, les Majin peuvent également atteindre cet éveil que Boubon leur apprend. Boubon indique à son élève, qui est donc le joueur, que se transformer en pur Majin est dangereux et pourrait potentiellement leur faire perdre leur cœur. Il pourrait un jour rester sous cette forme éternellement et devenir un Kid Buu hors de contrôle qu'il faudra éliminer. Mais le personnage parviendra à éviter ce sort et deviendra capable de switcher entre les deux formes. Il est intéressant de noter que dans Xenoverse 2, Boubon devrait être capable de se transformer en Kid Buu. Mais il ne préfère pas le faire pour éviter de reproduire les erreurs passées. Il est également drôle de noter que les Majin peuvent libérer leur potentiel caché et l'amplifier avec le vieux Kaioshin. Cela permettra d'utiliser tout leur potentiel génétique sans se transformer en Kid Buu, et donc sans danger. Salaga, qui est un Majin dans le manga Dragon Ball Heroes Victory Mission, ressemble beaucoup à Kid Buu, et pourrait être un Majin qui a réussi à maîtriser cette forme pure. Ou c'est juste que c'est un Majin de petite taille. Dark Shenron. Dark Shenron est un dragon maléfique créé par Xenodende, à la demande de Toa et de Meshik Kabula. On y retrouve le guerrier en noir et le futur guerrier en noir. Le futur guerrier en noir est une version de Gohan du futur traumatisé par la perte de Trunks, Bulma et de tous ses amis. Il obtient grâce à Dark Shenron la libération de son potentiel, mais également le pouvoir des Dark Dragon Ball maîtrisés. Nous découvrons donc le Dark Super Saiyan et le Dark Super Saiyan 3 avec Bardock qui est appelé le guerrier en noir. Bon, je vais m'arrêter là avec Dragon Ball Heroes parce que je sais que peu de personnes regardent et que leur cerveau doit sûrement être en train de chauffer. Sur ce, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu malgré que je sois seul, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être à deux.